Plus de 1600 personnes ont perdu la vie depuis début 2015 en Méditerranée. En 15 ans, 23 000 migrants sont morts en voulant rejoindre l'Europe. Ces chiffres, par leur importance, nous interpellent. Nous interpellent tous et l'on mesure la détresse et la douleur, l'indescriptible épreuve de ces êtres humains s'arrachant à leur pays pour des raisons économiques, climatiques et ou politiques et tombant entre les mains de passeurs malhonnêtes et sans scrupules. L'Union européenne, terre d'accostage, Eldorado présumé pour des milliers de migrants, est sommée de se saisir d'urgence de la situation et de mettre en place des solutions humanitaires qui s'imposent. C'est un devoir moral, a déclaré la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Si l'Union européenne peut et doit mieux faire, c'est aussi aux États membres d'assumer leurs responsabilités et de sortir de la logique trop souvent privilégiée du chacun pour soi, chacun chez soi. Les propositions des dirigeants européens, dévoilées suite au sommet extraordinaire du 23 avril dernier, ne sont manifestement pas à la hauteur du drame humain qui est en train de se jouer sous nos yeux en Méditerranée. Ce n'est pas en triplant les moyens de l'opération Triton, qui n'est en fait qu'une entreprise de surveillance des côtes européennes, que nous avancerons sur la prise en compte globale du problème de migration vers l'Europe. C'est aujourd'hui une obligation, et ce serait l'honneur de l'Europe que d'envisager également des solutions pour endiguer ce flux de ces réfugiés et donc de s'attaquer aux causes de leur départ, la misère économique et sociale bien entendu, la corruption de certains régimes qui détournent à leur profit les richesses de leur pays, les guerres qui ravagent de nombreuses contrées et insécurisent des millions de personnes. Ces tragédies font suite à l'arrêt de l'opération italienne dite Mare Nostrum qui a permis de sauver plus de 100 000 migrants en moins d'un an et son remplacement par une patrouille européenne des frontières qui, je le rappelle, n'a pas pour mission première de sauver, mais de surveiller. Aussi est-il urgent de mettre en place une autre politique migratoire pour l'Europe et dans l'immédiat d'avoir une seule préoccupation, sauver des vies. Au-delà du drame humain, le député socialiste que je suis voudrait rappeler à quel point les migrations internationales structurent nos sociétés. En France comme ailleurs, elles sont facteurs de richesse culturelle, sociale et économique. L'Europe, en raison de sa démographie déclinante, a d'ailleurs besoin d'attirer de nouvelles populations pour entretenir son dynamisme économique et sa croissance. Pourquoi je demande avec mes collègues SND du Parlement des mesures plus audacieuses pour mettre un terme au décès de ces migrants et de réfugiés dans la mer Méditerranée. Relancer une vraie politique d'asile, mettre en place des voies légales robustes et accélérer la résolution des conflits en Libye et en Syrie, épicentre des hémorragies. Nous avons adopté une résolution le 29 avril qui détaille nos propositions que nous souhaitons les plus concrètes possibles. Nous souhaitons la mise en place rapide d'un mécanisme efficace de sauvetage en mer et qui soit doté des moyens financiers à la hauteur des enjeux, bien entendu. Nous voulons la création ou le renforcement de voies légales permettant aux personnes ayant besoin de protection de rejoindre l'Europe. Nous exigeons l'application de mécanismes effectifs de solidarité intra-européenne pour réduire la pression migratoire dans certains États. Pour le dire autrement, ce ne sont pas aux seuls pays du pourtour méditerranéen d'assumer cette charge. En vertu du traité de Lisbonne, il convient que les politiques d'immigration soient régies par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Nous sollicitons une coopération renforcée avec les pays tiers, incluant en particulier le respect des obligations en matière de droits de l'homme et de démocratie. Ces questions devront être débattues lors du prochain sommet de Malte avec les chefs d'État de l'Union africaine. Nous devons envisager d'engager une lutte renforcée contre les trafiquants. Ces contrebandiers humains profitent des situations de détresse pour faire prospérer leur business. C'est révoltant et inadmissible.